apprenons à nous faire confiance. Origi a un avantage. Il n'est pas un crève la faim. Son oncle Omar Bongo lui a donné le minimum. C'est l'un des grands, c'est un manière de l'immobilier, on ne vous le dit pas. Il ne parle pas beaucoup, sa parole est rare. Mais il n'a pas faim. Parce que Omar Bongo, en partant, il lui avait déjà laissé quelque chose. Donc, il n'a pas faim. Je ne pense pas qu'il viendra faire le désordre qu'Ali Bongo a fait là. Je ne pense pas qu'il fera le désordre que Noureddin Bongo a fait. Il a 48 ans aujourd'hui. 48 piges, ce n'est pas 48 jours. Il a une maturité. Il a été à l'école. Il était l'aide-camp d'Omar Bongo. Il a vu comment Omar Bongo fonctionnait. Il a vu comment Omar Bongo fonctionnait. Donc, il a même été dégoûté par la gestion d'Ali Bongo. Parce qu'il a comparé entre la gestion d'Omar Bongo et la gestion, donc Omar Bongo, son oncle, et la gestion d'Ali Bongo. Ali Bongo délègue tous les pouvoirs. Or, il y a des choses qu'on ne délègue pas. Mais je prends le cas de l'information, du renseignement. Omar Bongo recevait les BR lui-même. Quand ça arrivait, il disait, et parfois, il coupait l'entête de la personne qui a écrit et il donnait le BR aux agents de renseignement pour dire vérifier ça, mener l'enquête. Mais regardez, avec Ali Bongo, ce n'est pas ça. Ali Bongo il donnait tout à Kombesi. Après à Kombesi, il donnait tout aux Béninois. Donc vous imaginez les secrets d'État confiés à un gamin, un Béninois. Le BR passait par lui. Ou alors il disait, voyez avec Nono. Mais Nono connaît quoi? En dehors de fumer le chanvre, en dehors de pratiquer l'aristocratie, qu'est-ce que Nono connaît? Vous vous rendez compte? Donc, il a délégué. Il a délégué tous les pouvoirs aux étrangers. Et ça a choqué les gens. Je disais souvent, écoutez ce proverbe-là. Qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Qui nourrit les chiens du voisin mécontente les siens. Donc, Ali Bongo nous a aidés. Parce que le mécontentement était même au niveau de sa garde rapprochée. Moi, j'ai discuté avec les gars de sa garde rapprochée. J'ai discuté avec les gars de la sécurité d'Ali Bongo. Ils étaient mécontents. Ali Bongo n'était pas comme Omar. Sylvia Bongo, c'était tout pour elle, rien pour les autres. Regardez la campagne. C'était même pas une campagne électorale. Il n'y avait même pas d'argent. Alors qu'il y a des cantines d'argent dans les maisons. Or, Omar Bongo faisait, quand il était là, il donnait l'argent même aux ministres. Et les ministres, ça descendait jusque chez le planton, chez le chauffeur, chez le cuisinier. Et l'argent circulait. Et les gens n'avaient pas faim comme aujourd'hui. Mais Ali Bongo, enfin, Sylvia Bongo et Noureddin Bongo, ils ont affamé le Gabon. Et le Gabonais. Et vous pensez que Origi, qui est un enfant gabonais, allait accepter ça? Donc, Origi a un avantage. Déjà, il est discret. Je me rappelle même quand j'allais à la présidence à l'époque d'Omar Bongo. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait comme ça. Quand tu étais à la salle d'attente là, il arrivait, il vient vous dire bonjour, venez avec moi. Il vous introduit au bureau de son chef. Ce n'est pas quelqu'un qui parlait. Et c'est pourquoi il a même reçu ce coup-là, parce qu'il ne parlait pas. Les gens croyaient que moi, c'est ma boule, mais là, il nous a surpris. Et je disais, souvenez-vous de ce proverbe-là. Je disais, c'est le cheval à qui on a trop confiance qui nous renverse par le dos. Donc, ils ont fait une confiance aveugle. Et c'est tant mieux pour le peuple gabonais. Qu'est-ce qu'on voulait? C'était la libération. On est soulagé. On était devenu la risée. Je crois que même Oligui, c'était une affaire d'honneur. Parce que les Gabonais étaient méprisés. Vous avez vu combien les étrangers nous malmenaient dans notre pays? Comment les étrangers arrachaient les terrains? Alors qu'il y a une loi qui est dite qu'on ne doit pas vendre les terrains aux étrangers. J'ai appris un certain nombre de lois. Mais il faut exhumer cette loi-là. Qu'on ne doit pas vendre les terrains aux étrangers. On peut louer, pas vendre.
J'espère que Brice Oligui va faire ça. Donc, pour moi, il a été dans l'antichambre du pouvoir avec Omar Bongo. Il a vu Ali, il a vu deux gestions. Donc, il peut facilement savoir distinguer le vrai du faux. Accordons-lui le bénéfice du doute, à condition que il ne tombe pas dans la folie du pouvoir. Je sais qu'Oligui est connecté là. La première chose, le premier signe, Oligui va aller jusqu'au bout de sa transition. Il doit être en tenue militaire. Dites-lui là, vous le voyez là-bas. Moi, je lui dirai ça à une autre occasion. Il doit être en tenue militaire jusqu'à la fin, c'est un militaire. Jusqu'à la fin de son mandat. Il ne doit pas mettre la veste à des cérémonies officielles. C'est montrer qu'il est militaire. S'il commence à mettre la veste, il faut vous inquiéter. Parce que tous les militaires qui ont commencé à mettre la veste ont eu le goût de rester là en costume et de ne plus libérer le pouvoir. Et là, donc la première chose, il doit rester en veste jusqu'au bout, comme l'était Thomas Sankara. Vous n'avez pas vu Thomas Sankara en veste? Thomas Sankara était, même quand il allait en Russie, il allait partout, Thomas Sankara était en habit militaire, ce n'était pas un homme politique. Donc la première chose, c'est ça. Deuxième chose, Oligui Nguema est du nord et du sud. Du nord et du sud-est. Donc Oligui Nguema est des mères Teke, de Ngoni et des pères Fandoyem. J'ai vu une vidéo qui est passée, c'est bon pour la communication, c'est bon. Parce que les gens commençaient à dire oui, Oligui, mais ils oubliaient qu'il s'appelle Nguema aussi. Parce que les gens ont réclamé Ondosa. Je sais que c'est un petit clan conservateur nord, septentrional, si vous voulez bien, qui réclamait ça. Mais les gens ont oublié que Oligui aussi, c'est un Nguema. Donc, on choisit ses origines en fonction des intérêts, non? Donc, l'une des choses qu'Oligui Nguema ne doit pas commettre comme bêtise, il ne doit pas laisser son clan là, paternel là, avoir de l'ascendance, parce que c'est, reconnaissons les choses, c'est un clan accaparant. Parce que si ce clan vient accaparer là, il y aura des frustrations avec ses frères d'armes. Ils vont dire, ah, nous on l'a aidé à prendre le truc, maintenant aujourd'hui là, il prend maintenant son clan paternel maintenant pour mettre devant la scène. Donc ça, il ne doit pas commettre cette erreur. Dites-le lui, je sais qu'il suit. S'il fait ça, c'est là où il y aura un coup d'État dans un coup d'État. Donc, il doit tout faire. Il a montré que c'est un meneur d'hommes. La preuve, c'est que depuis qu'il est arrivé, il a mené des réformes et tout. C'est bien. Ses agents sont contents, mais il ne faut pas qu'aujourd'hui, nos clans partenaires viennent dire oui, c'est notre enfant, donc il faut qu'on ait tel poste. Non. S'ils veulent rendre service à Oligui, là, ils veulent qu'Oligui réussisse, là. Il faut qu'ils se tiennent à distance. Il faut qu'ils se tiennent à distance. Le clan paternel, faites passer le message. Hein. Il ne faut pas qu'ils viennent, parce qu'il ne faut pas frustrer les autres militaires qui ont pris le pouvoir, qui l'ont aidé à prendre le pouvoir. Il n'a pas fait ça seul. Parce que vous connaissez, moi je connais des batailles que je connais, hein. Ce sont aussi mes parents. Hein. Même à travers le mariage, ce sont mes parents. Donc il ne faut pas. Je sais que mes parents, moi je suis de Timazok, donc mes parents du Nord là-bas, ils sont aussi accaparants. Vous savez ça. Donc vraiment qu'ils gardent leurs ambitions là. Qu'ils gardent leurs ambitions. Non, le clan maternel est déjà là. Le clan maternel est déjà là. Il sait que Oligui a grandi là-bas. Donc le clan n'a même rien à réclamer. Mais il ne faut pas, et je vous dis, hein, ceux qui ont fait le coup d'État là, la plupart sont des gens de Ngoni, si vous ne savez pas ça. Ce sont des gens de Ngoni. Il a planifié ça en cercle resté avec les gens de Ngoni, après il a associé les autres après. Donc il faut éviter qu'il y ait de frustration. Il faut que ce groupe-là reste homogène. Il ne faut pas qu'il y ait de scission. Parce que c'est là où arrive un coup d'État dans un autre coup d'État. Ce n'est pas souhaitable. Parce que ça ferait basculer le Gabon dans le cirque infernal de la violence. OK? Donc, Oligui, c'est un Gabonais.
faut pas que les gens viennent dire ici, oh, c'est notre parent, oh, c'est notre enfant, oh, machin, tout ça. Ça a tué Ali Bongo. Ça a tué Ali Bongo. Oligui a posé cet acte en tant que patriote, en tant que Gabonais. Ce n'est pas une affaire du Nord, ce n'est pas une affaire du Sud, c'est un Gabonais. Donc, on doit éviter les étiquettes, oh, c'est notre enfant, oh, machin. Donc, il faut qu'il fasse ceci, il faut qu'il fasse cela chez nous. Il doit travailler pour tout le Gabon, si vous voulez qu'il réussisse sa transition. Si vous voulez que son nom reste dans les annales de l'histoire du Gabon positivement. Parce que c'est compliqué. Le plus difficile pour Oligui, ce serait gérer le capital des sympathies dont il joue du peuple gabonais. Là, ça va. Mais à partir de lundi, il y aura des frustrations certainement. Parce que il va choisir des collaborateurs pour travailler. Il va mettre en place un gouvernement de transition. Mais ce qu'il doit éviter de faire dans ce gouvernement de transition, c'est qu'on retrouve encore les mêmes, qu'on retrouve les mêmes gens qui étaient avec Ali Bongo dans son gouvernement. Et là, ça va diluer l'estime que le peuple gabonais a pour lui. Ça va même renforcer les soupçons des trahisons. Le peuple va dire, mais donc finalement, il a fait un coup d'État pour reconduire les mêmes gens qui sont au nid. Parce que tous ceux qui étaient, même les députés, dans le gouvernement d'Ali Bongo, on ne doit pas retrouver un seul ministre d'Ali Bongo qui était là. Non. On ne doit pas retrouver un seul député qui était là avec Ali Bongo et qui a fait voter des mauvaises lois. On ne doit pas retrouver. Parce que toutes les lois bizarres là, les lois absconses qui ont été votées là, ces députés, on ne doit pas retrouver un seul parlementaire qui a travaillé pour pérenniser le système Ali Bongo là-dedans. Il faut une rupture totale. On a dit c'est la révolution du palais. Révolution du palais, d'accord. Donc, il ne faut pas qu'on retrouve les gens qui ont conduit Ali Bongo. Il faut qu'on retrouve les mêmes charognards politiques. Parce que j'ai vu qu'il a commencé, c'est normal, il doit consulter tout le monde. C'est quelqu'un, c'est un signe d'humilité. Parce qu'il ne prend pas de décisions seul. Quand on est chef, on ne prend pas de décisions seul. Même Omar Bongo, il consultait. Moi, j'ai eu à rencontrer Omar Bongo 3 fois de ma vie. Il m'a consulté sur 2 questions liées à Manji et une question liée à la politique nationale. Et pourtant, je n'étais pas, j'étais un gosse. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est, monsieur-là? À recueillir mon avis. Je me disais, mais attends, c'est quoi? Je ne comprenais pas. Mais il savait que j'étais jeune, mais journaliste, et que je détenais l'information. Parce qu'Omar Bongo savait l'importance de l'information. Ce n'est pas le cas d'Ali Bongo. Omar Bongo avait déjà très tôt, à 6 heures, il avait déjà l'union, il savait ce qui se disait. Omar Bongo lui-même, je vous ai dit l'autre jour que même le dossier de la RTG, Omar Bongo lui-même donnait des questions aux journalistes pour poser à ses ministres, pour les mettre en difficulté. Mais Ali Bongo n'a pas été ça. Donc, on ne doit pas retrouver les ministres qui ont induit Ali Bongo en erreur. Qui étaient en train de dire, oh, Ali Bongo est bon, Ali Bongo est ceci, oh, le distingué camarade, ou le distingué camarade, oui, ça va, Ali Bongo pour tous. Ali Bongo pour tous, c'est Ali Bongo pour les étrangers. Ali Bongo pour les étrangers. Maintenant, il doit aller plus loin. Il faut, dans les gens qui ont volé l'argent, là, il faut qu'ils poursuivent à Kombesi, il faut qu'ils poursuivent Liban Suleiman. Mais il ne doit pas s'arrêter aux crimes économiques. Il doit poursuivre les crimes de sang. Il y a des gens qui ont tué, des crimes rituels. Madungu doit aller en prison. Madungu doit aller en prison. Et avec lui, tous ses amis. Et cela, on dira, ah, il est venu mener une action salutaire. Mais pour le moment, accordons-lui le bénéfice du doute. Il a envoyé les premiers signaux. Il montre que il veut bien faire. Mais il faut que nous l'accompagnions. Mais il faut qu'il nous écoute aussi. Moi, en ce qui me concerne, mon problème, c'était Ali Bongo et sa femme. Maintenant, ils sont tombés. Je ferai des apparitions parce que les problèmes du Gabon restent là. Je vais dénoncer. Mais je vais aussi proposer. J'espère qu'il va m'écouter. Quelles que soient les sphères dans lesquelles je peux être. J'espère qu'il va m'écouter, qu'il va écouter les Gabonais. Parce qu'un président qui n'écoute pas, ça finit comme Ali, comme ça. Et Oligui Nguema, qui est militaire, il connaît, il m'a dit qu'il a lu Machiavel. J'ai vu, il a dit ça. Mais il sait aussi que quand on arrive au pouvoir par les armes, on peut aussi répartir par les armes si on fait mal. Il n'est pas bête. Hein?
Je crois qu'il n'est pas bête. Vu comment il y a des gens qui posent la question, tu rentres quand? Laissez-moi d'abord ça. Hein? Arrêtez, vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais rentrer sur mon pays. Je ne peux pas rentrer quand Ali Bongo était là. Vous savez que la souris ne va pas danser au salon du chat. Hein? Je vais rentrer, mais vous savez que je ne rentre pas comme ça. J'ai un statut. Moi, je m'observe, je vois d'abord. Si je n'ai pas un poste qui m'astreint à être là-bas, pourquoi voulez-vous que je rentre? Je vais faire quoi? Vous allez me donner quoi? Voilà. Hein? Vous qui demandez que je rentre, vous allez me donner quoi? Arrêtez. Laissez-moi d'abord tranquille. Hein? Voilà. Donc, je vais rentrer. Je sais, je vais rentrer. Je sais que vous m'attendez. Je viendrai. Gabon Direct.